Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle semaine de méditation où nous sommes toujours dans le temps de Pâques. J'imagine que hier, chacun de nous sommes tous allés célébrer l'Eucharistie, célébrer le dimanche de la miséricorde divine, où les trois textes nous mettaient devant notre responsabilité en tant que chrétiens. La première lecture qui était tirée des Actes des Apôtres nous montre comment les apôtres ont répondu à l'appel de Jésus et ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Bien sûr, bien de mon Père, leur rencontre avec Jésus avait complètement changé leur vie. Et les disciples vont comprendre qu'ils sont appelés à devenir une communauté de partage, une communauté de prière et de communauté de découverte de Dieu. Cela est bien dans notre monde d'aujourd'hui de savoir construire dans nos différentes communautés où nous trouvons les lieux où nous prions, une communauté d'accueil, une communauté de partage. C'est le défi qui est lancé à chacun de nous, le défi qui est lancé à l'église d'aujourd'hui, l'église qui est lancée aux communautés dans lesquelles nous nous trouvons. Ensuite, la deuxième lecture. Il fallait comprendre que ce texte est écrit au moment où les chrétiens sont persécutés. Eh bien, de mon Père, cela est aussi pour toi aujourd'hui, toi qui es le nouveau disciple de Jésus-Christ. Dans ce monde qui est devenu de plus en plus hostile aux chrétiens, un monde devenu hostile à la chrétienté, un monde hostile à ceux qui croient en Dieu, toi aussi, tu es invité à tenir bon. Tu es invité à rester ferme dans ta foi, de ne pas chanceler. Parce que la priorité absolue, c'est toujours de revenir au cœur de la foi, de revenir au Christ mort et ressuscité. Le bien de mon Père, c'est donc en regardant vers la croix que chacun de nous commençons à comprendre. Oui, par sa mort et sa résurrection, Jésus est vainqueur de la mort, il est vainqueur du péché. Et c'est à cette victoire, l'unique victoire qui a de sens, qu'il veut associer chacun de nous. Et ensuite, nous avons écouté l'évangile qui était proclamé, tiré de Saint Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. Dans cet évangile, on voit d'abord Jésus-Christ ressuscité qui apparaît au milieu de ses disciples au moment où la porte est verrouillée. Au moment où ils ont peur des Juifs qui les cherchent, de peur de mourir comme Jésus-Christ, mais Jésus est au milieu d'eux. Cela est bon à savoir. Notre Seigneur est toujours au milieu de nous, même si nous ne l'apercevons pas. D'ailleurs, toute la semaine passée, nous avons vu dans l'Évangile qu'il était toujours à côté de ses disciples. Il a cheminé avec les disciples d'Emmaüs. On l'a vu apparaître au bord du lac lorsque ses apôtres étaient en train de pêcher. On l'a vu également apparaître dans la maison où les apôtres se trouvaient. Donc, les bénis de mon Père, notre Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va dire que là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Aujourd'hui, les bénis de mon Père, nous continuons notre méditation. Et nous sommes aujourd'hui, lundi, toujours dans le temps de Pâques. 2 textes vont nous aider donc à méditer ce matin. Nous allons continuer la lecture des Actes des Apôtres où on va voir comment les apôtres vont élever une prière vers Dieu lorsqu'ils vont sortir d'être jugés par les prêtres, par les scribes, par les pharisiens. Et dans leur prière, quand ils vont finir de prier, on va voir bien qu'ils seront remplis de l'Esprit Saint et ils vont annoncer la parole de Dieu avec assurance, désormais remplis de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit de force, rempli de l'esprit de sagesse, rempli de l'esprit de discernement. Je vous invite donc à lire ce texte, mais surtout à méditer la prière que ces apôtres vont formuler. Et il est écrit qu'à la fin de la prière, le lieu sera ébranlé et l'Esprit Saint va donc descendre sur eux. Les bénis de mon Père, ensuite nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean
au chapitre 3, les versets 1 à 8, où on va nous amener ici à la discussion que Jésus va avoir avec Nicodème, c'est-à-dire un pharisien. Alors Nicodème, avec Jésus dans sa discussion, Jésus, de façon pédagogique, va aller très loin et va inviter Nicodème à la conversion, va inviter Nicodème à naître de nouveau. Et c'est pour ça que Jésus va dire très clairement que personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela est important pour nous aujourd'hui de savoir que la meilleure façon et l'unique façon de naître de l'eau et de l'esprit, c'est de recouvrir le baptême. Alors toi qui m'écoutes, est-ce que tu es baptisé? Est-ce que dans ta maison tu as des enfants qui ne sont pas baptisés? Est-ce que tes propres enfants sont baptisés? Il est bon et il est bien qu'en ce moment nous pensons, surtout en ce temps pascal, de se convertir et de naître de nouveau. Eh bien de mon Père, ouvrons donc nos cœurs, mais surtout, je vous invite à ouvrir vos Bibles aux différents textes de méditation d'aujourd'hui, à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite, les bénis de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible au texte des Actes des Apôtres, de lire le chapitre 4, les versets 23 à 31. Bonne lecture. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons,
c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous fait naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les biens de mon Père, c'est l'invitation que Jésus porte ce matin à Nicodème. Nicodème, nous le savons, c'est un pharisien, c'est-à-dire c'est un notable des Juifs. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est le champion de la loi, quelqu'un qui connaît bien la loi. La bénie de mon Père, on peut voir dans le dialogue que Jésus a avec ce spécialiste de la loi plusieurs stades, plusieurs évolutions. D'abord, il reconnaît en Jésus quelqu'un de spécial, parce que ce que Jésus fait, dit-il, ne peut venir d'un homme ordinaire. Ça ne peut venir que d'un homme qui est rempli de Dieu, d'un homme qui est en communion avec Dieu. Cette semaine, nous lisons donc cet épisode de la rencontre de Jésus avec Nicodème, avec ce pharisien. Nous le lisons dans la lumière du jour de Pâques, puisque, rappelons-nous, nous sommes au temps de Pâques et le Christ est ressuscité. L'annonce de notre propre résurrection, inaugurée au jour de notre baptême, est pleinement contenue dans ce dialogue. Cet émerveillement, révélation, est faite à ce vieil homme qui vient trouver Jésus de nuit. Cela est un indicateur important, car c'est toujours de sa nuit que l'homme crie vers Dieu. Or, Nicodème, il faut le dire, c'est un sage, puisque Jean va le présenter dans Jean 7, verset 50. C'est un homme courageux dans Jean 19, verset 39, et il cherche Dieu en vérité, car il a été touché par les œuvres de Dieu, dans le verset 2 que nous avons lu. Jésus, si sévère à l'ordinaire pour les hypocrites pharisiens, on le voit, est bienveillant pour cet homme sincère. Notre Dieu aime ceux qui sont sincères avec lui. C'est pour cela que Jésus t'invite et invite les hommes à avoir une relation de sincérité avec lui, d'avoir une relation de sincérité avec nos frères et sœurs, avec notre prochain, et non d'avoir une relation d'hypocrisie, une relation de duplicité. Mais, les bénis de mon Père, il faut le dire, dans la communication entre Nicodème et Jésus, on comprend bien que Nicodème n'a pas compris l'invitation du Seigneur de naître d'eau et de l'esprit. Il est possible à l'homme de naître à nouveau, d'acquérir une vie nouvelle que ni la chair, ni la volonté humaine ne peuvent donner, mais que Dieu, lui, peut et veut lui donner. Et cet esprit renouvelé est une sémence de résurrection dans la chair, tel le grain de blé jeté en terre. Cette œuvre de résurrection a commencé en nous à l'heure de notre baptême, dans la nuit de Pâques que nous avons célébrée. Eh bien, mon Père, cela est fondamental. Et je l'annonçais, il est beau de recourir au sacrement de baptême. Parce que le baptême nous aide, un, à être incorporés à Jésus-Christ. Deux, nous fait entrer dans une nouvelle famille chrétienne, la famille du peuple de Dieu. Et nous devenons par le baptême fils et filles de Dieu par adoption. Et enfin, il faut le souligner, le baptême efface en nous le péché originel.
Cela est donc fondamental de recourir au sacrement du baptême. Toi, si tu m'écoutes, c'est un acte à poser, c'est une décision à prendre. Et que notre puissant te bénisse et te garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne semaine.